J'aime la tchéké de cette dame-là, elle est très bien faite. C'est ici que les clients s'approvisionnent. Je suis Madame Zumbara Nana Sabine. Je suis le responsable de Nana Lim. C'est une entreprise agroalimentaire. On a la tchéké frais en différentes qualités, la tchéké déshydratée aussi. Je suis venue de la Côte d'Ivoire en 2002, suite à la guerre. Et on avait besoin de mener des activités pour pouvoir vivre. D'où l'idée de la transformation du manioc. J'ai dit, mais nous, on connaît déjà la transformation du manioc et la tchéké est consommée ici. Pourquoi ne pas essayer? Il fallait convaincre les gens que la tchéké est produit ici et de qualité. Avant le partenariat de tout ce qui c'était moi et puis client direct. L'alimentation pour son cours de terre bourre ou soko. A keke kwenga a yur son bon tinana a keke. Donc na yiti ton pam nana a keke wa. On sanda ta ton bon da to damba tawa konton. Vraiment, j'ai vu beaucoup d'avantages dans ce réseau de distribution. Ça a permis de vendre beaucoup aussi. Ah, les ton tos ou ton taradam ta soma. On va usura handa. Obsoko da mengehe. Te akeka ona ton san explique ba akeka wa menga hanta totoa. Oblique da me kaliya hadam boden so compa he. J'ai organisé des séances de formation, recruté des jeunes pour les présenter l'opportunité dans la distribution. Nana akeka course ma hanna ton totoa. Lemba sanda patar jubei. Ce n'est pas admis. À compte ton ra usoko. Avoir un réseau de distribution, ça permet encore plus de visibilité et plus de vente. Aujourd'hui, il y a les livreurs et on a la vente en ligne aussi. Pour avoir de la tchéké de cette qualité, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on a atteint l'objectif. Tout ce qui met l'accent sur l'inclusion au sein des chaînes de valeur. Nana Lim a été sélectionnée par Touskil pour être championne de cette filière manioc, justement parce que l'idée d'affaires qu'elle a proposée, c'est une idée d'affaires qui inclut les différents acteurs du partenariat. Le manioc était produit vers Banfora. Mais quand on a pris ce manioc, on a vu qu'on avait des difficultés. C'est comme si c'est nous qui ne connaissons pas. On ne savait pas que c'était un problème de variété. Au début de la production du manioc, il y avait des difficultés. C'était les difficultés d'écoulement et on n'avait pas les béabas de la meilleure production. On utilisait les variétés locales qui avaient un faible rendement. Mais grâce à l'accompagnement de tout seul, on a su qu'il y a une variété qui produit plus que nos variétés locales. On a reçu des formations, des techniques de production, des techniques d'utilisation de la fumier organique et également l'utilisation des variétés améliorées, telles que la V5. Ils ont accompagné à mettre en place des producteurs à notre disposition. C'est renforcer la production en quantité et en qualité. On a pu améliorer nos rendements et on a aussi eu des débouchés pour la commercialisation. Le réseau, tout ce qu'il a mis en place, le producteur en produisant, il sait qu'il va donner. L'organisation est faite de telle sorte et l'unité qui va produire la pâte a autour d'elle un certain nombre de producteurs. On a signé des contrats de commercialisation entre nous et les transformatrices. Nous sommes tellement satisfaits parce que ces nouvelles variétés-là produisent plus. Nos rendements ont augmenté. En termes de financement également, ce qu'on gagne dans la production locale n'est pas pareil que ce qu'on gagne dans la production améliorée. C'est une expérience qui a permis
que les gens ont accepté l'ATK au Burkina, cette ATK. Au début que nous on craignait que les gens vont dire non, ce n'est pas de l'ATK produit au Burkina. Nana Lim, en proposant son idée d'affaires, elle a mis l'accent sur l'accompagnement qu'elle aimerait faire pour 3000 petits producteurs pour qu'ils puissent fournir le manioc aux unités de transformation de pâtes qui transforment ce manioc-là en pâte pour elle. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 petits producteurs qui produisent le manioc pour fournir tout ce système. En plus de cela, elle a aussi mis dans son programme de travailler à améliorer les capacités de ces unités-là pour pouvoir lui fournir de la pâte de qualité. L'accompagnement de TOUSKIL a permis d'améliorer la transformation en qualité. Il est important de maîtriser le processus de transformation parce que si tu maîtrises, tu as les idées, comment faire pour améliorer. Ça donne une notoriété. La technique que nous sortons ici est différente des autres. Les sensibilisations, les coachings, ça nous a permis de comprendre qu'on peut avoir de l'argent et être fier de ce qu'on fait à travers la transformation du manioc. Avec l'obtention des équipements aussi, ça a permis d'améliorer la qualité de la TK. L'accompagnement de TOUSKIL m'a permis de mettre mon entreprise en place. Avant la norme, on faisait la TK, je ne faisais pas la pâte. Au cours des rencontres, je me suis rendu compte que le problème, c'est la pâte. Les femmes se promenaient avec leur argent, mais ne pouvaient pas avoir la pâte. Pendant ce temps, nos producteurs aussi disent qu'ils produisent et il n'y a pas de transformation. Les transformateurs disent qu'il n'y a pas la pâte. Pourquoi ne pas me placer au milieu entre les deux? Maintenant, quand on arrive à transformer la pâte, la femme ne souffre plus pour aller chercher en Côte d'Ivoire. Et Nana Lim, avec le partenariat qu'elle a avec TOUSKIL, nous a permis d'avoir en tout cas des pâtes de qualité. À Ouagadougou seulement, on a plus de 350 unités. Et l'activité aussi a permis d'améliorer les conditions de vie des gens. Toi, tu emploies des jeunes qui vont aussi avoir leurs revenus dans la production. Ça me profite et ça profite à d'autres personnes. Ça m'a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Ça a permis aussi à ces femmes-là de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. La lutte n'était pas facile, mais aujourd'hui, on a atteint l'objectif. Je dois cette satisfaction à les partenaires qui m'ont accompagné, comme TOUSKIL.